Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur State of Mind, le podcast qui vous apporte de la paix à votre esprit. Nous vivons dans un monde où l'échec est souvent perçu comme une fin, mais aujourd'hui, je veux que vous changiez votre perspective. Imaginez juste un instant, si l'échec était en réalité une opportunité déguisée, une chance unique de vous transformer, de grandir et de devenir une meilleure version de vous-même. Et ce n'est pas un slogan, c'est une vérité que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Avant de commencer, j'aimerais juste dire que tout le monde échoue, et ça c'est une réalité. Que ça soit des entrepreneurs comme Steve Jobs ou des athlètes de haut niveau, personne n'échappe à l'échec. Pourtant, ce qui distingue ces personnages, c'est leur capacité à utiliser l'échec comme un tremplin. Un exemple tout simple, on a parlé de Steve Jobs, lui a été renvoyé d'Apple, l'entreprise qu'il avait lui-même fondée. Ça aurait pu être la fin pour lui, mais il a utilisé cette période pour se redéfinir et créer Pixar, tout en préparant à revenir en force chez Apple. La leçon ici, l'échec n'est pas un mur mais une porte. C'est votre perception qui fait toute la différence. Chaque échec nous enseigne quelque chose si nous prenons simplement le temps de l'écouter. L'échec nous pousse à sortir de notre zone de confort. Lorsqu'on échoue, c'est qu'on a essayé de faire quelque chose de nouveau. Donc, félicitons-nous pour cela. Également, l'échec nous révèle nos forces et nos faiblesses. Il nous force à poser la question essentielle. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Et également, l'échec nous apprend la résilience. La vraie croissance se trouve dans la persévérance. Alors vous allez certainement me dire que j'aime beaucoup Nelson Mandela, mais j'ai encore une citation de sa part qui disait « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Après cette belle citation, nous allons parler de l'action. Comment transformer l'échec en opportunité ? Voici 3 points que j'aimerais voir avec vous. Le premier point est d'accepter l'échec, ne le fuyez pas. Acceptez-le comme une étape naturelle vers le chemin du succès. Le deuxième point est d'analyser et tirer des leçons. Prenez le temps de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Posez-vous des questions clés comme « Qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience ?» Ou alors « Qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois ?» Le troisième point est de passer à l'action avec un nouveau plan. Ne laissez pas l'échec vous immobiliser. Utilisez ce que vous avez appris pour élaborer une meilleure stratégie. Alors si toi-même tu as une expérience où tu as échoué mais cet échec t'a ouvert une porte inattendue, n'hésite pas à nous le partager en commentaire. Maintenant, j'aimerais vous rappeler une chose. Les plus grands succès naissent souvent des plus grands échecs. Pensez simplement à des personnalités comme J.K. Rowling ou encore Thomas Edison qui disaient « Je n'ai pas échoué 10 000 fois, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnaient pas ». Réellement, ces personnes ne sont pas différentes de vous et moi. Elles ont simplement décidé que leur échec ne définirait pas leur histoire. Et vous, quelle histoire vous voulez écrire ? En conclusion, l'échec n'est pas une fin, c'est un commencement. Une invitation à devenir plus fort, plus sage et plus audacieux. Alors la prochaine fois que vous ferez face à un échec, posez-vous cette question. Que vais-je en faire ? Parce qu'en réalité, c'est vous qui avez le pouvoir de transformer cet échec en votre plus grande opportunité. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté le podcast d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode et vous souhaitez plus de contenu, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, prenez bien soin de vous et à très vite pour le prochain épisode.